Fermeture de l'usine de Clairoy. La justice vient d'annuler le licenciement de 22 salariés protégés, les anciens représentants du personnel de Continental. Un espoir pour les 680 ex-contis qui se battent toujours devant les prud'hommes. Nous en parlerons avec Xavier Mathieu qui avait mené le combat à l'époque de la fermeture. On croyait le feuilleton Continental quasiment terminé, il n'en est rien. Aujourd'hui, le tribunal administratif d'Amiens a annulé le licenciement de 22 salariés protégés, 3 ans après la fermeture de l'usine. Il faudra attendre la semaine prochaine pour connaître les motivations de cette décision. Mais c'est un espoir pour 680 anciens salariés, l'espoir que les prud'hommes tranchent aussi en leur faveur à la fin du mois. À l'annonce de cette décision, les anciens contis ont décidé de se rassembler. Ils sont en ce moment même devant l'usine où nous allons retrouver en direct Xavier Mathieu. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez été le leader des contis pendant tout le combat syndical. Vous faites partie de ces 22 salariés protégés dont le licenciement vient d'être annulé par la justice. Alors que représente cette décision pour vous alors que l'usine n'existe même plus ? Ça représente un espoir parce que ça va permettre de prouver à tous ceux qui ne le pensaient pas que cette fermeture était un véritable scandale, et ça va permettre à tous les gens qui sont ici de pouvoir avoir un peu le moral et pouvoir se battre et continuer à poursuivre ces dirigeants crapuleux. Voilà, c'est un véritable scandale et c'est une petite bataille gagnée, mais c'est quand même quelque chose de très important pour tous les gens qui sont là. Mais concrètement, qu'est-ce que vous pouvez espérer? Un dédommagement financier ou un reclassement dans une autre usine Continental? Déjà, ça va permettre aussi à Continental de se remettre autour de la table et de prendre ses responsabilités, et surtout de faire ce qu'elle n'a pas fait depuis 4 ans, c'est-à-dire de reclasser les quasiment 600 personnes qui sont encore à Pôle emploi aujourd'hui. Les reclasser, vous pensez réellement que c'est possible ? C'est leur travail. Ils sont dans l'obligation. Et aujourd'hui, en plus, avec cette décision, ils ont intérêt encore plus de se motiver pour le faire, parce que ça va leur coûter très cher. De toute façon, on ne lâchera pas. Alors, vous savez qu'en ce moment, ce sont les Goodyear qui sont sur le devant de la scène. Est-ce que vous vous sentez une solidarité avec eux, bien qu'ils n'aient apparemment pas la même stratégie que vous à l'époque dans le combat ? C'est pas une histoire de stratégie. Goodyear ont eu nous, si à Sarreguemines on avait eu le même jugement qu'on a eu aujourd'hui, l'usine serait encore là avec les ouvriers dedans. Et justement, moi, je voudrais quand même tirer un grand coup de chapeau à Michael Wamen et à la CGT de Goodyear et à tous les salariés de chez Goodyear pour leur courage. Parce que quand je vois le déferlement médiatique contre Michael et contre la CGT de Goodyear pour faire croire aux gens que c'est à cause d'eux que l'usine est en train de fermer, c'est exactement le contraire. Si Goodyear est encore là aujourd'hui, c'est grâce à la CGT Goodyear. Et je peux même dire encore plus, si Dunlop aujourd'hui est encore là, c'est surtout grâce aussi à la CGT Goodyear. Parce que de toute façon, Goodyear, le jour où il aura fermé l'usine Goodyear, il fermera Dunlop derrière. Goodyear et Dunlop sont encore là, mais la situation est quand même très difficile dans ces deux usines. Vous trouvez cela préférable malgré tout à une fermeture ? Les ouvriers de Goodyear, quoi qu'on en dise, quoi que tout le monde dise, ils ont encore leur salaire. Et tant qu'ils peuvent encore avoir leur salaire, aller en justice, se battre comme ils le peuvent, ils ont entièrement raison. Et nous, les ouvriers de Continental, on est entièrement solidaires avec les Goodyear. Et tant qu'ils pourront gagner, tant qu'ils pourront faire chier cette multinationale qui vient de doubler ses bénéfices nets après impôts en 2013, Continental vient de réaliser 6 milliards de bénéfices depuis qu'elle a fermé cette usine. Il faut arrêter cette hémorragie. Et justement, moi, je voudrais lancer un appel au gouvernement Hollande. La véritable loi, elle est là. Il faut obliger les entreprises aujourd'hui à justifier les raisons économiques avant les fermetures d'usines, pas quand elles sont fermées. Aujourd'hui, même si on gagne, on ne pourra pas empêcher la fermeture de l'usine. Si cette loi passe, si cette loi était passée en 2009, il y a quasiment 80% des entreprises en France qui seraient encore là, parce qu'ils n'auraient pas pu justifier les raisons économiques. Je voudrais lancer un appel aussi. Je voudrais lancer un petit appel à monsieur François Gérard, le directeur de Continental Sarreguemines. Gérard! Voilà. Merci Xavier Mathieu. On voit que vous n'avez rien perdu de votre esprit combatif. Et pour finir sur ce dossier, sachez que la direction de Continental a déjà annoncé qu'elle se réservait le droit de faire appel dès qu'elle connaîtra